Horizon 3 Radio, le journal. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute. Voici les titres du journal. Alliance politico-électorale, 2 mouvements stoppés net. Paula Tangandji interdit 2 mouvements politiques en gestation engagés l'un et l'autre dans la course à la coalition des partis de l'opposition en vue de la prochaine élection présidentielle. En santé, le cancer du sein n'est pas qu'une affaire de femmes. Notre rédaction s'intéresse aujourd'hui au cancer du sein masculin, une maladie relativement rare mais pourtant très mortelle chez les hommes tout comme chez les femmes. Nous en saurons plus dans ce journal. Et puis en sport, la team Cameroun en compétition aux Jeux africains d'Accra n'a toujours pas décroché d'or. Même le port étendard Baba Matia n'a pas su s'imposer hier en finale dans la catégorie des moins 52 kilos. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous informer une fois de plus sur Horizon 3 Radio. Ouvrons cette édition du journal en politique. Alors, cette sortie de Paula Tangandji suscite de diverses réactions venant de la classe politique. Depuis hier, des critiques fusent de partout sur la toile par rapport à l'interdiction de ces coalitions. Yvan Ameni pour plus de détails. On se souviendra de l'Union pour le changement. Et très récemment, d'ailleurs, on a eu le G20. La sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, à travers un communiqué de presse, suscite de vives réactions au sein de la classe politique depuis mardi dernier. Maître Joseph Tafo, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il faut dire que tous ceux qui sont emprisonnés, même jusqu'aux condamnés à mort, ont le droit de recevoir la visite de qui ils veulent. La seule interdiction à faire, c'est si on constate que la personne qui te rend visite, peut-être qu'elle est de nature à venir créer dans la prison un problème particulier. Même si dans ce communiqué, le membre du gouvernement précise que les mouvements dénommés Alliance politique pour le changement et Alliance pour une transition politique au Cameroun ne sont pas reconnus comme partis politiques au sens de la loi numéro 90/56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques. Certains acteurs politiques estiment que le ministre aurait dû se focaliser sur les crises qui minent le pays depuis quelque temps. Docteur Aristide Mono, analyste politique. Il aurait dû peut-être faire l'économie de cette autre provocation et se concentrer peut-être sur l'essentiel, à savoir par exemple la question de la sécurité au Cameroun, avec la sécurité dans le Nozo et la sécurité dans l'extrême nord, sans oublier la sécurité domestique avec la résurgence des agressions ça et là dans les taxis. Dans les partis politiques, certains militants pensent que le communiqué du MINAT empêche le plein essor de la démocratie au Cameroun. Précisons tout de même que le communiqué de Paula Tangandji arrive à la veille des élections présidentielles au Cameroun prévues en 2025. Alors, les réactions que vous avez suivies dans le reportage précédent sont dues à l'interdiction du ministre de l'administration territoriale de 2 mouvements politiques au Cameroun. Il s'agit de l'Alliance politique pour le changement et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun. Et dans un communiqué rendu public hier, Paula Tangandji précise que ces organisations ne peuvent exercer aucune activité sur l'ensemble du territoire du fait de leur illégalité. Évocation Jordan Djoussé-Foumoko. Plusieurs mois après le début de leurs activités sur le terrain, les mouvements dénommés Alliance politique pour le changement et Alliance pour une transition politique au Cameroun sont désormais interdits dans le pays. Selon le ministre de l'administration territoriale, ces mouvements sont illégaux et ont l'intention de nouer des alliances politiques avec des terroristes condamnés pour des crimes commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela est inadmissible selon Paula Tangandji. Sur le terrain, nombreux sont les Camerounais qui se prononçaient déjà sur une possible transition à la tête de l'État. Il faut seulement que Dieu nous envoie un bon candidat et on le supporte. Je ne vois vraiment pas par quelle alchimie l'opposition fera pour vraiment remplacer cette machine électronique.
La machine ici, je parle de la machine électronique, il s'agit du régime au pouvoir. C'est fort de ce constat, partagé par de nombreux Camerounais et observateurs de la scène publique, que le professeur Olivier Billy, leader du parti politique Les Libérateurs, a initié l'Alliance pour une transition politique au Cameroun avec un objectif clair. Nous avons donc élaboré un plaidoyer qui consiste à prendre en compte le fait que, étant rendu aujourd'hui en 2024, eh bien, notre pays qui, par ailleurs, est travaillé par toutes sortes de crises socio-économiques, crises sécuritaires, crises de l'unité nationale, crises de toutes sortes de choses, un pays qui est dans une situation de décadence absolument incontestable, nous avons voulu simplement interpeller le laboureur du Cameroun, le patriarche du Cameroun dans une position du laboureur et ses enfants, pour lui dire très clairement que le moment arrive où il est absolument indispensable que, agissant comme dans la fable du laboureur et ses enfants, il appelle ses enfants afin que nous puissions mettre ensemble sur pied ce gouvernement de transition et d'union nationale qui va être une sorte de parenthèse, qui est conçu comme une parenthèse politique ayant pour objet de prendre un ensemble de textes de refondation du Cameroun, de mettre en place un certain nombre d'institutions qui vont permettre que nous repensions notre pays et que nous lui donnions la possibilité de repartir avec un nouvel élan et que la balle soit véritablement remise au centre. Ce souhait de Olivier Billy vient d'être freiné par le ministre de l'administration territoriale qui estime que toute tentative d'organisation d'activité par ce mouvement et celui de l'honorable Jean-Michel Nitieux sera considéré comme un casus belli, c'est-à-dire une déclaration de guerre pour les hommes politiques cités par le MINAT, notamment Olivier Billy. Le ministre de l'administration territoriale doit être recadré par le premier ministre chef du gouvernement, car ces déclarations fondées sur des supputations mettent en mal l'image du Cameroun. Fin de citation. 92.2 FM. Depuis hier matin, les musulmans du Cameroun sont en jeûne pour le compte du mois de Ramadan, un mois de sacrifice, de prière, de partage, bref, un mois où les fidèles musulmans tentent de se rapprocher de la volonté d'Allah, faisant de ce mois de Ramadan plus qu'une simple privation d'aliments. David Zou. Un mois, c'est le temps que va durer le jeûne du Ramadan. Pendant ce mois, les fidèles musulmans se privent de manger, de boire et de plaisirs charnels pour vaquer à la prière et à la méditation. Ce n'est pas une coutume sociale, c'est un acte d'adoration. Tout fidèle a appelé à d'abord revivifier sa relation avec le Seigneur. Le mois de Ramadan étant aussi celui du partage, les fidèles musulmans de la ville de Yaoundé qui font face à l'inflation galopante dans les marchés sont contraints pendant ce mois de réduire leur consommation habituelle d'aliments. Le matin, c'est ce qu'on appelle le sarou. Voilà. On prend le thé, il y a l'entrée qui est là, il y a parfois le couscous aussi peut accompagner. Voilà. Il y a la bouillie. Tout ça là, ça te permet de tenir toute la journée. Même les habitudes sont modifiées en cette période cruciale pour l'islam. Partage tout ce que tu prépares et partagé. On amène la nourriture à la mosquée, partager aux gens. On amène aux amis, aux parents. Donc vous voyez, le panier de la ménagère est encore plus élevé. Pendant un mois donc, les fidèles de Allah vont se priver de nourriture, de boissons et surtout des plaisirs charnels et ne vont vaquer qu'à la prière, la méditation et surtout au partage. En fait, le jeûne est l'événement le plus important de cette période. Il est d'ailleurs l'un des 5 piliers de l'islam et l'un des 3 de la période de Ramadan. Et comment le jeûne s'organise pendant ces 1 mois de prière? Je vous propose d'écouter ce reportage signé Emmanuel Kwa à Tangana. Les fidèles musulmans ont entamé ce jour le début du jeûne du mois de Ramadan, une période représentant le 9e mois du calendrier érigien, dont le seul figurant dans le Coran et est considéré comme le mois saint par excellence. C'est un mois de recueillement, c'est un mois d'abstinence totale, c'est un mois où le musulman est appelé à s'abstenir sur les calomnies, les mensonges, les commérages, même le regard qui n'est pas permis, c'est-à-dire le regard envers les femmes qui ne sont pas les siens. Le mois de Ramadan, bien qu'il soit une période sensible, repose sur 3 piliers principaux,
chacun avec une signification particulière. Le mois de Ramadan est divisé en 3 parties. La première partie est consacrée sur la miséricorde, donc Ar-Rahma, sur la miséricorde. La deuxième partie est consacrée sur le pardon. Et la troisième partie, qui est la dernière partie, est consacrée sur l'abréviation de l'enfer. Donc, comment s'échapper à l'enfer. Les dignitaires religieux invitent tous les croyants en l'islam à suivre les pas du prophète Mahomet. Le conseil que je veux passer à nos fidèles musulmans, de ne plus passer leur temps de faire les calomnies ou bien de dire des choses ou bien de faire leur regard aux choses illicites, par exemple. De ne plus faire des mauvaises choses. Pendant un mois, les fidèles musulmans devront s'améliorer sur le plan spirituel. Question de nouer de nouvelles relations avec Allah. Et pour que tout se passe dans de bonnes conditions, la Commission nationale de croissance lunaire met ses compétences à contribution. Parmi ses missions durant le Ramadan, fixer le début et la fin du jeûne, ceci dans le respect des saintes écritures islamiques. Plus de précisions toujours avec Emmanuel Kwa à Tangana. La Commission nationale du croissant lunaire joue un rôle primordial dans l'islam. L'une de ses missions, fixer tous les croyants d'Allah sur l'effectivité du jeûne du mois de Ramadan qui marque le 4e pilier de l'islam. Imam Abdul Karim. Ils sont chargés de vérifier, de scruter la lune. Donc, étant donné que très souvent la vision de la lune n'est pas visible partout. Donc maintenant la commission, ils ont les appareils appropriés, ils ont les informations appropriées. Les canaux d'amorçage de cette période spirituelle ne relèvent pas du hasard. Il convient d'avoir des connaissances requises axées sur le Coran afin de mieux guider le peuple d'Allah. Les membres sont des personnes qui ont été accréditées pour cela. C'est-à-dire ils ont une connaissance des tests religieux qui manquent de comment on regarde la lune et de tout ce qui tourne autour de ça. Pour rendre les travaux efficaces et efficients, il est primordial pour les dignitaires de siéger. Ils s'asseyent, n'est-ce pas, avec les membres permanents de la commission en question. Ils essayent de réfléchir, ils scrutent les tests religieux qui, n'est-ce pas, parlent de cela. Après la recherche de la lune, si on a vu cette lune-là, on a vu la lune et on va entamer le jeu. Si on n'a pas vu la lune, alors ils indiquent la conduite à adopter. La Commission nationale du croissant lunaire met donc en lumière les textes du Coran pour mieux édifier les fidèles musulmans. On en parlait déjà en titre. Quand on parle de cancer du sein, on fait directement référence à la femme. Pourtant, cette maladie touche également les hommes. Le cancer du sein masculin est relativement rare, c'est vrai, mais avec un taux de mortalité élevé. Merveille Andela nous édifie sur le sujet. Les hommes ont du tissu mammaire, tout comme les femmes, mais leurs seins sont moins développés. Le cancer du sein chez l'homme est semblable au cancer du sein chez la femme, à quelques différences près. Moins de 1% de tous les cancers du sein affectent les hommes. Presque tous les cancers du sein détectés chez les hommes sont des carcinomes canalaires. Ce type de cancer prend naissance dans les cellules du revêtement d'un canal. La plupart des carcinomes canalaires chez l'homme sont infiltrants, c'est-à-dire qu'ils se propagent jusque dans le tissu voisin au canal où il a pris naissance. À ce stade, les cellules cancéreuses peuvent se développer et former une masse ou un épaississement dans le sein. Ils peuvent également se propager aux ganglions lymphatiques et à d'autres parties du corps humain. D'autres types de cancers du sein peuvent affecter l'homme, mais ils sont rares. Le cancer du sein chez l'homme est dû à plusieurs facteurs, mais le risque augmente avec l'âge. La plupart des hommes diagnostiqués ont plus de 60 ans. Ils se caractérisent généralement par une masse indolore habituellement située près du mamelon ou en dessous. Le traitement, quant à lui, dépend du stade d'avancée de la tumeur. Par ailleurs, on peut procéder par chirurgie, chimiothérapie ou hormonothérapie pour éliminer la tumeur. La prise de médicaments comme le Nolvadex ou le Tamofen intervient après chirurgie pour éviter une réapparition de la tumeur et stopper la sécrétion d'œstrogènes qui alimente la tumeur cancéreuse.
Une maladie insidieuse qu'il faut déceler au plus tôt. Pour ce faire, il faut avant tout en connaître les existences. La convention collective d'entreprise du FECOM a été signée hier au ministère du Travail et de la Sécurité. C'était au cours d'une cérémonie qu'a présidé le chef de ce département ministériel, Grégoire Owona. Plus de détails dans ce reportage de Lucien Balambarga. Cette signature de la convention collective du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale qui s'est tenue ce jour au ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait pour objectif la révision de la convention collective d'entreprise au sein du FEICOM. Philippe Camille Akwa, directeur général du FEICOM. En 2012, le FEICOM avait conclu avec la direction générale et son personnel une convention collective d'entreprise et qui apporte un certain nombre d'avantages améliorant les conditions de vie du personnel. Donc une augmentation de la grille de salaire de 5%, le relèvement de 10 000 francs de l'indemnité de transport, une augmentation mensuelle de 10 000 francs de dotation de carburant, la prime de suggestion accordée aux chefs de structure du siège, soit 40 000 francs pour les chefs de structure ayant rang de directeur et 35 000 pour ceux ayant rang de sous-directeur. La commission avait également pour but de procéder à la révision de la convention collective nationale d'entreprise en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en matière de travail et de sécurité sociale. Foudan Tamamonique, président de la section syndicale d'entreprise du FEICOM. Les travailleurs avaient une seule doléance, voir réviser la grille des salaires. Au bout de 12 sessions de travaux, nous sommes satisfaits parce que nous sortons avec une grille salariale revalorisée de 5%. Les travailleurs sont très contents. Les travaux ont été houleux pendant 16 mois, mais nous sortons victorieux de ces négociations. Le gouvernement camerounais a entrepris depuis quelques mois l'amélioration des conditions de vie des travailleurs à l'issue de l'augmentation des produits pétroliers. Une mesure qui ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Aux Émirats, une Camerounaise remporte le prix du meilleur technicien des cils. Il s'agit d'Akam Abdel, une professionnelle de beauté. Celle-ci a triomphé devant 5 concurrentes au Professional Beauty GCC Award, un événement prestigieux organisé aux Émirats Arabes Unis qui célèbre l'art de la mise en beauté dans le monde. 92.2 FM. Le Kenya suspend sa mission de police en Haïti. Cette décision survient après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. En Iran, 4 personnes ont été arrêtées pour la diffusion d'une vidéo sur l'altercation entre une femme non voilée et un religieux. Des nouvelles qui nous plongent dans le round-up international avec Madeleine Bondo. Le Kenya a décidé de suspendre l'envol prévu de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission internationale soutenue par l'ONU. Les États-Unis ont immédiatement réagi. Le département d'État a affirmé ne pas avoir de raison de retarder cette mission de police. Le Kenya s'était dit prêt à envoyer 1 millier de policiers en Haïti en proie au chaos en raison d'affrontements entre la police et des bandes armées. Mais ce projet s'est heurté dans le pays et a de nombreux obstacles juridiques. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, dont les gants et une partie de la population réclamaient la démission, a annoncé lundi soir quitter le pouvoir alors que ce pays pauvre des Caraïbes est en proie à une profonde crise sécuritaire et politique. En Guinée-Conakry, 2 enfants de 8 à 14 ans ont été tués par balle mardi lors de manifestations contre des coupures répétées d'électricité à Kindia, ville située à 130 km de Conakry. Cette manifestation réprimée par le son a commencé lundi soir et s'est poursuivie mardi dans plusieurs quartiers de la ville. En plus de ces 2 morts, une dizaine de manifestants ont été blessés. 5 agents des forces de l'ordre ont également été blessés. Durant la journée du mardi, des jeunes munis de cailloux et de gourdins ont investi les rues dans plusieurs quartiers du centre-ville, érigeant des barricades et renversant des poubelles pour exiger le rétablissement de l'électricité. Ils attendaient dénoncer l'absence de courant dans la ville depuis plus de 2 mois. Pour contenir les manifestants, les autorités locales ont réquisitionné l'armée alors que les forces de sécurité étaient dépassées par les événements. En Iran, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir diffusé une vidéo devenue virale d'une vive altercation entre un religieux chiite et une femme ne portant pas de voile obligatoire.
La vidéo a été prise par une caméra de surveillance dans une clinique de Qom et envoyée à la chaîne de télévision Iran International, très hostile au pouvoir iranien qui est basé à Londres. Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir envoyé les images pour diffusion. Dans l'enregistrement, la jeune femme sans voile accuse le religieux de l'avoir prise en photo alors qu'elle patientait dans un couloir et exige qu'il l'efface. Le religieux rejette les accusations. Alors commence une altercation. Une autre femme arrache alors le téléphone portable du religieux qui essaie de récupérer son appareil. À ce moment-là, la première jeune femme porte un grand coup au visage du religieux. Depuis le mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au code vestimentaire et morte en détention, le pouvoir iranien a multiplié les mesures contre les femmes qui refusent de porter le voile, obligatoire en public. Dans les lieux publics, elles sont identifiées par les caméras de surveillance ou encore par les fidèles du pouvoir qui les prennent en photo pour les envoyer à la police. Dans la suite de l'actualité étrangère, le fils du premier président de la République française, Philippe de Gaulle, est mort ce matin, a annoncé sa famille. Il est décédé à 102 ans à l'Institut national des invalides dont il était pensionnaire depuis 2 ans. Philippe de Gaulle avait occupé plusieurs fonctions dans les forces de défense françaises avant de se consacrer à la préservation de la mémoire de son père. Le président français Emmanuel Macron lui a rendu un bel hommage sur X aujourd'hui. L'ONU lance une alerte sur le nombre important d'enfants tués à Gaza en seulement 4 mois. Selon les chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza, plus de 12 300 enfants sont morts sur le territoire palestinien entre octobre et la fin du mois de février. En 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas, la population qui subit déjà des bombardements est menacée par la famine. Passons en sport sans transition. La team Cameroun en compétition aux Jeux Olympiques d'Accra 2024 enregistre déjà 7 médailles, dont 7 en argent et 4 en bronze. Mais jusqu'ici, toujours pas de médaille en or. Même la porte-étendard de la team, la judoka Baba Massia, n'a pas pu s'imposer hier en finale face à la Tunisienne Tibi Rama dans la catégorie des moins 52 kilos. Le compte rendu des acquis camerounais à ces Jeux, c'est avec vous, David Zou. Baba Mathias Céline, porte-étendard de la Cameroun Olympic Team aux Jeux africains d'Accra au Ghana, n'a pas réussi à décrocher l'or. La judokate camerounaise a terminé 2e dans la catégorie de moins de 52 kg, synonyme de médaille d'argent. Un peu plus tard, Junior Guanom offrait au Cameroun son 7e métal précieux. L'haltérophile camerounais a soulevé une charge de 143 kg à l'arraché avant de tomber dans l'épreuve de l'épaulé jeté. Une médaille de bronze qui a fait un grand bien à la Cameroun Team haltérophilie. Nous sommes déjà très contents de la prestation que vient de faire notre collègue Guanom Junior. Dans la catégorie de moins de 81 kg, il vient de prendre la 3e place, c'est-à-dire la médaille de bronze. Actuellement, nous allons passer à la 2e étape qui est l'épaulé jeté. Et cette étape est très importante pour nous parce que c'est là où nous avons plus de chances de pouvoir aller chercher ou l'argent ou la médaille d'or. Donc nous restons conscients à nos athlètes et nous lui souhaitons bonne chance. En attendant l'entrée en compétition de l'équipe nationale féminine de handball demain jeudi 14 mars, la Cameroun Olympic Team totalise à ce jour 7 métaux précieux, dont 3 en argent et 4 en bronze. L'Égypte, avec ses 85 médailles, dont 48 en or, trône toujours à la tête du classement. Et s'agissant des Play-offs 2024, les responsables de la Fédération camerounaise de football ont tenu un point de presse hier. C'était au siège de l'instance fêtière située au quartier Tinga et il était question de présenter les innovations et les différents formats du tournoi. Alex Rodrigo Konoyi était et il nous donne plus de détails. Le siège de la Fédération camerounaise de football, situé au quartier Tinga, a servi de cadre à la rencontre qui a réuni les responsables de l'instance fêtière de football camerounais avec les hommes des médias. L'occasion faisant le larron, les responsables ont présenté la formule des play-offs de cette saison 2024 qui se veut assez professionnelle. L'épineux problème de double identité de certains joueurs appelés à prendre part aux play-offs a également été abordé par la commission de recours de la FECAFOOT qui a clairement expliqué la procédure à suivre pour les joueurs et les clubs concernés, tout en décriant la non-maîtrise du protocole des commissions juridictionnelles de la FECAFOOT par les acteurs du football. Nous avons regretté de avoir constaté que beaucoup d'acteurs du football
ne connaissent même pas comment saisir les commissions juridictionnelles de la FECAFOOT. Alors, dites-moi, monsieur les journalistes, lorsque dans une commission de recours, un club comme Fort Azur vient nous saisir pour dire qu'il dénonce les comportements de 2 présidents de club, quel genre de décision vous attendez de nous? Les Play-Off Up débutent ce vendredi 17 mars et s'achèvent le 7 avril 2024 dans la ville de Douala. Et les Play-Off Down se tiendront du 15 mars au 21 avril 2024 ici à Yaoundé. La région de l'Ouest Cameroun servira de cadre aux Play-Up et Down qui se joueront du 16 mars au 7 avril 2024. Le Money Prize a également été présenté. Samuel Etofis, président de la FECAFOOT, nous charge de rappeler qu'à la fin des différents play-offs, les prix seront distribués ainsi qu'il suit. Championnat professionnel MTN Elite Tour. Première équipe, 15 millions de francs CFA. Deuxième équipe, 10 millions de francs CFA. Troisième équipe, 5 millions de francs CFA. Et la quatrième équipe, 3 millions de francs CFA. En ce qui concerne le championnat professionnel MTN Elite 1, la première équipe doit empocher 50 millions de francs CFA. La deuxième, 25 millions. La troisième, 15 millions, et la quatrième, 10 millions de francs CFA. Soit un total de 133 millions pour galvaniser les joueurs. Contrairement à l'édition de l'année dernière, les rencontres se disputeront sur 3 régions, notamment le centre, le littoral et l'ouest Cameroun. En plus, les clubs engagés en Elite Tour recevront des primes. La meilleure association des supporters sera également primée. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 15 mars 2024 pour l'ouverture des Play-Off Up avec à l'affiche Bamboutos Football Club de Mbouda contre Fort Azur Elite. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Alliance politico-électorale de mouvement Stopénet pour la Tangandi interdit de mouvements politiques en gestation, engagés l'un et l'autre dans la course à la coalition des partis de l'opposition en vue de la prochaine élection présidentielle. En santé, le cancer du sein n'est pas qu'une affaire de femmes. Notre rédaction s'intéresse aujourd'hui au cancer du sein masculin, une maladie relativement rare mais pourtant très mortelle chez les hommes tout comme chez les femmes. Nous en avons su plus dans ce journal. Et puis en sport, la team Cameroun en compétition aux Jeux africains d'Accra n'a pas toujours décroché d'or. Même son port étendard Baba Matia n'a pas su s'imposer hier en finale dans la catégorie des moins 52 kg. Journal mis en onde par Materne Ondoa, réalisé par David Zo. Christelle Tignienne a assuré la coordination et la supervision générale, c'était avec François Biba. Au micro de présentation, je suis Stella-Ida. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai demain à 12h pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur